Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 12e partie du cours sur les espaces vectoriels. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sous-espaces vectoriels engendrés. Rentrons alors dans le vif des sujets. Donc soit E un k-espace vectoriel, et soit A une partie de E. Donc le sous-espace vectoriel engendré de A est le plus petit, dans le sens de l'inclusion, sous-espace vectoriel contenant A. Et il est noté vect A. Poursuivons alors l'étude. Donc soit E un k-espace vectoriel, et soit F un sous-espace vectoriel de E. Et soit lambda i une famille de scalaires à support fini, et soit ui une famille de vecteurs de f. Donc démontrons que somme pour i appartenant à i de lambda ui appartient à f. Donc pour n appartenant à n, soit la propriété hn, telle que pour tout i tel que n est égal au cardinal de l'ensemble des lambda i non nuls tel que i appartenant à i, somme pour i appartenant à i des lambda ui appartient à f. Donc commençons par l'initialisation, donc vérifions h0. Donc le cardinal de l'ensemble des lambda i non nuls tel que i appartient à i est nul. Donc somme pour i appartenant à i des lambda i ui est égal à 0e qui appartient bien à f. Voyons maintenant l'hérédité, donc soit n appartenant à n fixé tel que hn soit vrai. Donc supposons que cardinal de l'ensemble des lambda i non nuls tel que i appartient à i est égal à n plus 1. Donc prenons j appartenant à i tel que lambda j est non nul. Donc cardinal de l'ensemble des lambda i non nuls tel que i appartient à i privé de j est égal à n. Donc, par hypothèse de récurrence, somme pour i appartenant à i privé de j des lambda ui appartient à f. Et également, lambda j uj appartient à f. Donc, somme pour i appartenant à i privé de j des lambda ui plus lambda j uj appartient à f. C'est-à-dire, somme pour i appartenant à i des lambda ui appartient à f. Donc, l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de f est bien inclus dans f. Passons alors à la suite. Donc, posons S, l'ensemble des combinaisons linéaires de A. Donc, démontrons maintenant que S est un sous-espace vectoriel de E. Donc, en prenant la famille de scalaires 0k et un vecteur quelconque U de A, on a 0k fois U égale 0e. Ce qui est bien une combinaison linéaire de vecteurs de A. Et le support de 0k est fini, car le cardinal de l'ensemble des lambda non nuls tels que lambda appartient au singleton 0k est égal à 0. Et soit lambda uv appartenant à k croix s carré. Donc lambda u plus v appartient à s, car il s'agit bien d'une combinaison linéaire de vecteurs de A. Donc S est bien un sous-espace vectoriel de E. Démontrons alors que S est égal à vec de A. Donc faisons la première inclusion. Donc vec de A est un sous-espace vectoriel de E. Donc pour tout lambda i avec i appartenant à i et ui avec i appartenant à i appartenant à ki fois ai, somme pour i appartenant à i des lambda ui appartient à vec de A. Donc S est inclus dans vec de A. Et faisons l'implication réciproque, c'est-à-dire l'inclusion réciproque. Donc vec de A est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant A. Et S contient tous les éléments de A, et donc A. Donc vec de A est inclus dans S. Et donc S est égal à vec de A. Continuons l'étude. Donc soit B un sous-espace vectoriel de E. Donc démontrons que A inclus dans B implique que vec de A inclus dans B. Donc vec de A est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires de A. Et pour tout U de A, U appartient à B. Donc pour toute famille de scalaires et d'éléments de A, somme pour i appartenant à i des lambda ui appartient à B. Donc vec de A est inclus dans B. Démontrons alors que A inclus dans B implique que vec de A inclus dans vec de B, avec B une partie quelconque de E. Donc A est inclus dans B qui est inclus dans vec de B. Et donc, d'après la démonstration précédente, on a vec de A qui est inclus dans vec de B. Passons alors à la suite. Donc soit E un k-espace vectoriel, et soit F un sous-espace vectoriel de E. Donc reposons les définitions. Donc démontrons que F est égal à vect de F. Donc par définition, F est inclus dans vec de F. Et toutes combinaisons linéaires de vecteurs de F sont contenues dans F. Donc vec de F est inclus dans F. Et donc F est égal à vec de F. Démontrons alors que vec de A union B est égal à vec de A plus vec de B.
Donc, pensons d'abord à l'inclusion directe, donc soit x appartenant à vec de A union B. Donc, il existe une famille de scalaires et une famille d'éléments de A union B telle que x est égal à somme pour i appartenant à i des lambda i ui, avec lambda i à support fini ou bien ui fini. Donc pour tout i de i, ui appartient à A ou ui appartient à B. Donc séparons les vecteurs ui appartenant à A et les vecteurs ui appartenant à B privé de A. Donc x est égal à somme pour i appartenant à i tel que ui appartient à A des lambda i ui plus somme pour i appartenant à i avec ui appartenant à B privé de A des lambda i ui. Et somme pour i appartenant à i avec ui appartenant à A des lambda ui appartient à vec de A. Et somme pour i appartenant à i avec ui appartient à B privé de A des lambda ui appartient à vec de B. Donc x appartient à vec de A plus vec de B. Et donc vec de A union B est inclus dans vec de A plus vec de B. Voyons maintenant l'inclusion réciproque. Donc soit x appartenant à vec de A plus vec de B. Donc x est égal à somme pour i appartenant à i avec ui appartient à A des lambda ui plus somme pour i appartenant à i des ui appartenant à B privé de A des lambda i ui. Donc pour tout i de i, ui appartient à A ou ui appartient à B. Donc pour tout i de i, ui appartient à A union B. Donc x appartient à vec de A union B. Et donc vec de A plus vec de B est inclus dans vec de A union B. Finalement, vec de A plus vec de B est égal à vec de A union B. Poursuivons l'étude. Donc soit E un k-espace vectoriel et soit AI avec i appartenant à un n une famille de parties de E. Bien sûr, finie. Donc, démontrons que vect des unions pour i allant de 1 jusqu'à n des AI est égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des vects de AI. Donc, pour n appartenant à une étoile, soit la propriété Hn, il dit que vect de union pour i allant de 1 jusqu'à n des AI est égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des vects de AI. Donc, voyons l'initialisation. Donc, H1 est trivial. Donc, voyons l'hérédité. Donc, soit n appartenant à n étoiles fixées tel que Hn soit vrai. Donc, vect pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1 de l'union des AI est égal à vect de l'union pour i allant de 1 jusqu'à n des AI, union à n plus 1. Ce qui est égal à vect de l'union pour i allant de 1 jusqu'à n des AI plus vect de an plus 1. Ce qui est égal à somme pour i allant de 1 jusqu'à n des vects de AI plus vect de an plus 1. Ce qui est égal à somme pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1 des vects de AI. Donc conclusion établie. Démontrons alors que vec de A inter B est inclus dans vec de A inter vec de B. Donc soit x appartenant à vec de A inter B. Donc il existe une famille de scalaires et une famille d'éléments de A inter B tels que x est égal à somme pour i appartenant à i des lambda i ui. Avec lambda i à support fini ou ui fini. Donc pour tout i de i, ui appartient à A et ui appartient à B. Donc somme pour i appartenant à i des lambda ui appartient à vec de A. Et somme pour i appartenant à i des lambda ui appartient à vec de B. Donc somme pour i appartenant à i des lambda ui appartient à vec de A inter vec de B, c'est-à-dire x appartient à vec de A inter vec de B. Démontrons maintenant que vect dans l'ensemble vide est égal au singleton 0e. Donc le plus petit sous-espace vectoriel de E contient l'ensemble vide. Montrons que le singleton 0e est un sous-espace vectoriel de E. Donc 0e appartient au singleton 0e. Donc soit lambda UV appartenant à K croix 0e carré. Donc UV est égal à 0e, 0e. Et donc lambda U plus V est égal à 0e qui appartient au singleton 0e. Et donc le singleton 0e est un sous-espace vectoriel de E. Et pour tout sous-espace vectoriel F de E, 0e appartient à F. Donc le singleton 0e est inclus dans F. Et donc le singleton 0e est le plus petit sous-espace vectoriel de E. Donc vec de ensemble vide est égal au singleton 0e. Montrons alors un cas tel que vec de A inter B est différent de vec de A inter vec de B. Donc prenons A, l'ensemble 0, 1, 1, 0, et B, l'ensemble 1, 1, c'est-à-dire le singleton 1, 1. Donc A inter B est égal à l'ensemble vide. Et vec de A est égal à R carré, et vec de B est égal à XX, tel que X appartient à R. Donc vec de A inter vec de B est égal à vec de B, qui est différent du singleton 0e.
Poursuivons l'étude. Donc soit E un K-espace vectoriel et soit A une partie de E. Donc soit Fi avec I appartenant à I la famille de tous les sous-espaces vectoriels E contenant A. Donc démontrons que vec de A est égal à l'intersection de tous les Fi. Donc faisons l'inclusion directe. Donc pour tout I de I, A est inclus dans Fi. Donc A est inclus dans l'intersection de tous les Fi. Et l'intersection de tous les Fi est un sous-espace vectoriel de E. Donc vec de A est inclus dans l'intersection de tous les Fi. Voyons maintenant l'inclusion réciproque. Donc A est inclus dans vec de A. Donc il existe J appartenant à I tel que Fj est égal à vec de A. Et l'intersection de tous les Fi est inclus dans Fj qui est égal à vec de A. Donc finalement, vec de A est égal à l'intersection de tous les Fi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 13e partie.